Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Nous sommes partis pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Tout d'abord, les titres. Les feux de brousse, un phénomène dévastateur, encore d'actualité dans le département de Goudomp. Chaque année, des centaines d'hectares sont dévastés, ce qui constitue un coup dur pour notre environnement et notre économie, a fait savoir le sous-lieutenant Abdul Aziz Ba, l'adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp. Justement, pour lutter contre ces feux de brousse, la coopérative des agroforestiers pour la protection de l'environnement de Goudomp prend les devants en menant des activités de sensibilisation. À Sanou, Sénégal, nous sommes dans la commune de Yarambalante. Là-bas, les initiatives communautaires sont en marche. En effet, les populations sont en train de construire des salles de classe pour que leur village puisse être doté d'un collège d'enseignement moyen. Également, au menu de ce journal, le sport, renouvellement en vue du bureau de la zone de Goudomp. Déjà, le poste de président de la zone fait l'objet de nombreuses convoitises. Le président sortant et non candidat à sa propre succession appelle les prétendants à faire preuve de retenue pour que la dite assemblée générale puisse se faire dans de bonnes conditions. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara de l'autre côté de la baie vitrée, merci de choisir Poukoumel pour vous informer. Première journée mensuelle Setal Sounioré pour l'année 2025, prévue ce samedi 4 janvier sur l'ensemble du territoire national à Goudomp, chef-lieu du département, le long de la route nationale numéro 6, a été choisi pour abriter la dite opération d'investissement humain qui en est à sa 8e édition. Les populations sont donc invitées à sortir massivement pour sa réussite. Nous y reviendrons. Les feux de brousse constituent une menace grave pour notre environnement, notre économie et même notre survie. Chaque année, ce sont des centaines d'hectares qui sont dévastés dans le département de Goudomp, mettant en péril la biodiversité, a fait constater le sous-lieutenant Abdul Aziz Ba, l'adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp. Et l'action de l'homme est souvent indexée face à ce phénomène, a-t-il ajouté. Abdul Aziz Ba, que nous écoutons. Dans le département de Goudomp, il y a l'existence quand même de ce phénomène-là, des feux de brousse, c'est-à-dire des feux qui sont provoqués surtout très souvent par la main de l'homme, aux activités humaines en forêt, et qui apportent beaucoup de dégâts quand même en forêt. Et en cela, des centaines d'hectares sont dévastés chaque année dans la forêt. Il faut se le dire, ça c'est des centaines d'hectares chaque année. Donc nous sommes à cette situation-là actuellement. Il faut se dire que surtout dans la zone casamançaise ici, ça peut affecter vraiment l'économie parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de vergers aujourd'hui qui sont en forêt. Donc que ce soit des vergers d'anacardier et d'autres fruitiers même que les populations ont implantés dans ces forêts-là. Donc il y a ça, il y a les champs qui sont là-bas. Hormis cela, il y a carrément aussi la partie forestière proprement dite, là où les populations récoltent beaucoup de fruits et qui entrent vraiment dans le commerce au niveau local et au niveau du pays. Ils vont jusqu'à même pouvoir ravitailler d'autres contrées comme Dakar et d'autres zones, surtout ici qui se trouve être une zone très riche en sabah sénégalensis, c'est-à-dire le mad. Et en bien d'autres espèces, il y a le fruit du baobab qui est exploité ici, il y a le netté pour faire le netté et tout. Donc c'est une zone très riche et que les populations utilisent beaucoup, les fruits forestiers dans le domaine du commerce. Cela va même jusque dans le palmier. La noix de palme est beaucoup utilisée et il y a beaucoup d'autres sous-produits qui sont tirés de cette noix-là. Donc, c'est dire qu'il y a des dégâts considérables qui pourront être vraiment néfastes au niveau économique même de la zone. À l'instant, le sous-lieutenant Abdul Aziz Ba, l'adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp, il se prononçait sur la situation des feux de brousse et son lot de dégâts sur l'environnement et notre économie. Il sera d'ailleurs l'invité de la rédaction. Vous l'entendrez vers la fin de ce journal. Et pour faire face à ces feux de brousse, il est essentiel de mettre en place des mesures efficaces de prévention, dont la sensibilisation. Et c'est à cela que s'attelle la coopérative des agroforestiers pour
pour la protection de l'environnement de Goudomp. Pour ce faire, elle mène des émissions de radio et autres activités de masse pour conscientiser davantage les populations sur les dangers des feux de brousse. Bourama Mendy est le président de la dite coopérative. Il y a un grand problème lié aux feux de brousse. Donc à chaque année, le feu dévaste beaucoup de forêts et de plantations. Donc nous, notre structure a pris vraiment l'initiative cette année d'aller en avant, de faire des sensibilisations allant dans la protection de l'environnement et spécifiquement dans la lutte contre les feux de brousse qui ne cessent de ravager nos ressources naturelles, la flore et les animaux. Voilà, ces feux de brousse sont liés à beaucoup de facteurs, surtout liés à l'homme, les facteurs anthropiques. Par exemple, quelqu'un qui fume, il jette la cigarette qu'il n'a pas terminé de fumer. Ensuite, certains, en désherbant, par négligence, peuvent vouloir brûler un endroit et le feu pourra s'échapper. Donc, au-delà de ça, il y a certaines pratiques telles que les cultures sur brûlis. Donc ici, vous voyez que des fois, les gens défrichent à la main et ils mettent le feu. Et des fois, quand tu mets le feu, à une certaine intensité, tu ne pourras plus contrôler ce feu-là. Et ça peut faire des dégâts, aller brûler les plantations d'autrui ou bien des forêts. Et aujourd'hui, quel message à l'endroit donc de la population pour lutter efficacement contre ces feux de brousse, comme vous l'avez dit, qui font vraiment des dégâts énormes au niveau de la végétation? Alors, ici, d'abord, je vous remercie parce qu'on a longtemps vécu le problème des feux de brousse, mais il faut prendre des initiatives. D'abord quoi? En premier lieu, je privilège la sensibilisation. La sensibilisation pour savoir de ce qui cause les feux de brousse là. Donc, ensuite, prendre des mesures préventives. Faire par exemple des pare-feux. C'est ce que certains font présentement. Ils essaient de nettoyer les alentourages de leur plantation. Donc ça, c'est des pare-feux. Au-delà de ça, les autorités qui sont là aussi doivent accompagner des initiatives comme nous, des jeunes qui veulent évoluer dans cette sensibilisation. À côté, il y a les agents des eaux et forêts. Donc, eux aussi, de prendre les devants, parce que c'est leur travail. Nous, on ne fait que les appuyer dans ce qu'ils font. Mettre des citernes d'eau en place. N'attendez pas à ce qu'il y ait feu pour pouvoir aller chercher de l'eau. Il faut mettre d'abord des citernes en place, du carburant et attendre. Dès qu'il y a un incendie, les gens se mettent sur la route pour aller éteindre. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était également l'un des titres de ce journal. Les initiatives communautaires se positionnent aujourd'hui comme des leviers essentiels pour booster le développement socio-économique de nos terroirs. Conscients de cet état de fait, les habitants de Sanou Sénégal, un village de la commune de Yarambalante, situé à quelques jets de la frontière avec la Guinée-Bissau, ont lancé des travaux de construction de 2 salles de classe pour que leur village puisse être doté d'un SEM afin d'abréger le calvaire de leurs enfants qui font 2 fois 7 km au quotidien pour aller étudier. Les populations de Sanou Sénégal compte donc sur le soutien des bonnes volontés pour finir les travaux. Benoît Diatta, le secrétaire général du comité de gestion, nous en parle au micro d'Ismaël Mansali, notre confrère de Kolda News. Toujours la mobilisation par rapport à la construction des classes de CM, parce que le gouvernement nous a demandé au minimum d'avoir 2 classes pour en tout cas espérer avoir une création. Alors donc la mobilisation depuis l'année dernière, nous avons déjà construit 2 classes. C'est vrai que c'est pas encore fini et par la grâce de Dieu, nous avons eu un partenaire qui nous a soutenus encore avec d'autres classes. Il a déjà donné un fonds et nous sommes là. La mobilisation continue. Nous avons acheté du ciment et du fer. Donc lui aussi, ce partenaire, il va nous construire 2 classes et il va nous donner en tout cas les clés en main. Et c'est pour cela que vraiment c'est une grande joie pour nous. Tout le village est mobilisé, les vieux, les jeunes, les femmes. Donc nous sommes mobilisés pour en tout cas faire la première fondation encore pour ces 2 autres classes. Et pour cela, vraiment nous invitons en tout cas les fils de Sanou, de la diaspora, à en tout cas se joindre à nous pour en tout cas nous aider à construire vraiment ces 4 classes. Et toutes les bonnes volontés de nous aider du côté administratif pour que effectivement cette année nous puissions avoir la création du CM. Sous à Dieu, d'ici le mois de mars, nous aurons en tout cas 4 classes construites. Cette année, nous voulons vraiment que le gouvernement nous aide à créer le CM de Sanou, parce que les élèves en ont vraiment besoin. Chaque jour, les élèves font 7 km aller, 7 km retour. C'est vraiment pénible. Donc, joignez-vous à nous pour que nous puissions voir le CM de Sanou finalement créé. Poukoumel FM, le journal des sports.
En sport, l'ensemble des 12 ASC de la commune de Goudomp ont fini de renouveler leur bureau après 4 ans d'exercice. Des assemblées générales consultatives qui préparent le renouvellement du bureau de la zone, prévu ce dimanche 5 janvier 2025 à partir de 9h à l'école élémentaire Goudomp 3. Déjà, le poste de président de la zone fait l'objet de nombreuses convoitises. Le président sortant, Jean-Daniel Sagna, qui n'a fait qu'un seul mandat, a décidé de ne pas briguer un second mandat et il invite les prétendants pour le succéder et l'ensemble des membres du comité directeur des mandatés à faire preuve de dépassement et de politesse pour que l'assemblée générale de renouvellement du bureau de la zone puisse se faire dans la sérénité. Jean-Daniel Sagna, que nous écoutons. Nous avons entamé le renouvellement des instances dans les ASC, le 26 au 28. Il y a une seule ASC qui nous a fatigués, c'est l'ASC Santetou, là où il y a eu quelques problèmes, mais nous avons décanté la situation et maintenant nous tendons pour le renouvellement de la zone. Donc je peux dire que nous avons un bilan satisfaisant car nous avons vu que les ASC sont engagés et déterminés et j'espère qu'on aura un bureau digne de son nom au niveau de la zone parce que les ASC sont donnés corps et âme pour renouveler leur bureau. Et nous sommes très satisfaits parce que partout nous avons envoyé les superviseurs pour diriger leur assemblée générale. Et je rends grâce à Dieu, aujourd'hui tout est fin prêt et nous attendons au renouvellement de la zone de Goudomp. Je pense que cette année, peut-être on aura un bureau vraiment qui va porter les Goudompois dans le domaine du football. Parce que nous avons vécu pendant les 4 ans et à chaque fois que les gens postulent à un poste, au finish, il y a beaucoup de gens qui démissionnent ou bien ils ne sont pas engagés. Mais par rapport au renouvellement des ASC, parce que ça commence dès là-bas, ces postes-là ont été tellement convoités et je pense qu'au niveau de la zone, là aussi on aura des leaderships qui peuvent vraiment diriger cette zone-là. Et je lance un appel pour dire aux ASC qu'on soit calme, qu'on soit sincère, vraiment pour qu'on puisse élire le président de la zone 2025. Parce que moi, j'ai fait les 4 ans et j'ai pensé et céder la place et donner aux autres qui vont venir pour diriger cette zone. Et je lance un appel vraiment, si un leader gagne, c'est Goudomp qui gagne. Il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. C'est toute la jeunesse de Goudomp qui est honorée. Je pense que tout un chacun est libre de présenter sa candidature, qu'il y ait un peu de respect, qu'on puisse faire cette assemblée générale dans de meilleures conditions. Vous venez d'écouter Jean-Daniel Sagna, le président sortant de la zone de Goudomp et non candidat à sa propre succession. Et il invite les uns et les autres à la discipline pour que l'assemblée générale de renouvellement du bureau de la zone de Goudomp, prévue ces jours-ci, puisse se tenir dans de bonnes conditions. Son élément met fin à la passe des sports. Nous accueillons à présent notre invité de la rédaction. Il s'agit du sous-lieutenant Abdoul Aziz Ba, l'adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp. Dans cet entretien avec votre serviteur, il revient sur la situation des feux de brousse dans le département de Goudomp et leur danger sur notre environnement, notre économie et même sur notre survie. Monsieur Ba, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée sur la situation des feux de brousse durant donc ces dernières années dans le département? Ouais, dans le département de Goudomp, il faut se dire que bon, il y a l'existence quand même de ce phénomène-là, des feux de brousse, c'est-à-dire des feux qui sont provoqués surtout très souvent par la main de l'homme, aux activités humaines en forêt, et qui apportent beaucoup de dégâts quand même en forêt. Et en cela, des centaines d'hectares sont dévastés chaque année dans la forêt. Il faut se le dire, ça c'est des centaines d'hectares chaque année. Donc, nous sommes à cette situation-là actuellement. Concrètement, les feux de brousse, leurs conséquences sur l'économie? Il faut se dire que surtout dans la zone casamançaise ici, ça peut affecter vraiment l'économie parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de vergers aujourd'hui qui sont en forêt. Donc, que ce soit des vergers d'anacardier et d'autres fruitiers même que les populations ont implantés dans ces forêts-là. Donc, il y a ça, il y a les champs qui sont là-bas. Hormis cela, il y a carrément aussi la partie forestière proprement dite, là où les populations récoltent beaucoup de fruits et qui entrent vraiment dans le commerce
au niveau local et au niveau du pays. Ils vont jusqu'à même pouvoir ravitailler d'autres contrées comme Dakar et d'autres zones, surtout ici qui se trouve être une zone très riche en sabas sénégalensis, c'est-à-dire le mad. Et en bien d'autres espèces, il y a le fruit du baobab qui est exploité ici, il y a le netté pour faire le netté tout et tout. Donc c'est une zone très riche et que les populations utilisent beaucoup, les fruits forestiers dans le domaine du commerce. Cela va même jusque dans le palmier, la noix de palme est beaucoup utilisée et il y a beaucoup d'autres sous-produits qui sont tirés de cette noix-là. Donc c'est dire qu'il y a des dégâts considérables qui pourront être vraiment néfastes au niveau économique même de la zone. Vous avez parlé tout un peu des feux précoces. C'est quoi ça? Bon, les feux précoces, c'est une activité d'aménagement, c'est-à-dire il y a aussi, le feu peut être prévenu par le feu, c'est-à-dire c'est une manière de parler. Donc avant même, on n'attend pas la dessiccation, c'est-à-dire le dessèchement complet de la végétation. Si vous voyez bien, en ce moment-là, l'herbe est toujours verte. Donc, il faut se dire qu'il y a 70% à 90% de l'herbe en forêt qui est encore verte. Donc, c'est pendant cette période-là qu'il est conseillé, avec la surveillance des eaux et forêts, que les municipalités et les villages mettent feu à la végétation pour qu'il y ait moins de dégâts. C'est-à-dire, si on met du feu actuellement, c'est des feux de prévention qui vont non seulement déjà faire un peu de nettoiement, traiter les pâturages parce qu'il y a beaucoup d'infections et autres qui viennent de la forêt souvent et qui peuvent affecter les maladies, les animaux et les hommes. Donc ce sont des activités et cela peut prévenir les feux tardifs qui vont venir, c'est-à-dire au moment où on sera en plein dans la saison sèche, lorsque l'herbe sera carrément sec, il se trouvera qu'il y a une partie de l'herbe qui a déjà brûlé et cela va amoindrir l'intensité des feux qui vont venir en cette période-là parce qu'il n'y aura pas beaucoup trop d'herbes qui vont brûler pendant ce temps-là. Donc c'est une activité qui peut prévenir et cela va permettre une maîtrise très rapide des feux tardifs qui vont venir. Donc c'est ça les feux précoces. Alors maintenant aujourd'hui, quel conseil vous avez à prodiguer aux populations pour au moins contrecarrer ces feux de brousse? D'abord, ce qu'il y a en premier à faire, c'est un changement de comportement, que chacun d'entre nous soit responsable dans ses activités de tous les jours en forêt. Donc il y va du bien commun. Donc c'est un bien commun, c'est à chacun d'entre nous de sauvegarder ce qu'il peut et dans même son comportement de tous les jours, éviter certaines pratiques, par exemple mettre le feu quelque part, finir et ne pas surveiller ou ne pas éteindre et partir. Ça, cela relève de l'irresponsabilité totale parce que tout ce qui pourra advenir en tout cas de ce feu-là que toi-même que tu avais fait en forêt, tu en es carrément responsable et je veux dire, par-delà ça, il y a des conséquences que tu ne seras pas seul à assumer. Donc cela va retomber sur tout le monde et cela même est très très dangereux, d'autant plus qu'il y a beaucoup de villages qui sont en forêt et qui sont presque sous la végétation. Donc des fois cela peut même aller jusqu'à brûler des cases entières, des villages entiers et ceci vraiment, c'est à la limite même un crime. Vu même la législation sénégalaise, les auteurs de ces feux-là sont poursuivis et ils sont présentés devant les juridictions comme criminels, c'est-à-dire le feu n'est même pas un délit ou une infraction. C'est-à-dire là, on est au summum. C'est donc un feu, il est criminel, un feu de brousse. Donc l'auteur d'un feu de brousse, il est jugé devant les tribunaux comme un criminel. Il n'y a pas moyen de transiger, il n'y a aucun autre moyen de règlement de ce différend-là vis-à-vis de la justice. Donc il n'y a pas de mesure administrative à prendre, il n'y a rien. Donc pour un auteur de feu de brousse, on le présente directement au tribunal. Donc c'est dire que là où vraiment les autorités et la législation de ce pays met le feu de brousse. Donc c'est quelque chose de très dangereux et qui vraiment a des conséquences judiciaires très graves, il faut se le dire. Donc chacun, dans tes activités, il faut que tu prennes cela en compte et dire que tu peux être poursuivi devant les tribunaux et cela tu peux pas t'en sortir. Parce qu'un crime, ça c'est autre chose. Voilà, lieutenant, la radio Poukoumel vous remercie. Ok, moi aussi je remercie la radio Poukoumel et à tous ses auditeurs aussi. Merci de nous avoir interviewés et bien de choses à toutes les populations. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est à présent terminé. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de ce qui a fait son essentiel. Les feux de brousse, un phénomène dévastateur encore d'actualité dans le département de Goudomp. Chaque année, des centaines d'hectares sont dévastés.
ce qui constitue un coup dur pour notre environnement et notre économie, a fait savoir le sous-lieutenant Abdul Aziz Ba, l'adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp. Vous l'avez entendu, d'ailleurs il était notre invité de la rédaction. Justement, pour lutter contre ces feux de brousse, la coopérative des agroforestiers pour la protection de l'environnement de Goudomp prend les devants en menant des activités de sensibilisation. À Sanou, Sénégal, nous sommes dans la commune de Yarambalante. Là-bas, les initiatives communautaires sont en marche. En effet, les populations sont en train de construire des salles de classe pour que leur village puisse être doté d'un collège d'enseignement moyen. Également, au menu de ce journal, le sport, renouvellement en vue du bureau de la zone de Goudomp. Déjà, le poste de président fait l'objet de nombreuses convoitises. Le président sortant et non candidat à sa propre succession appelle les prétendants à faire preuve de retenue pour que la dite assemblée générale puisse se faire dans de bonnes conditions. Vous avez également entendu Jean-Daniel Sagnan. Merci à Ousseinou Kamara qui était aux opérations techniques, à ses côtés Séverin Kabou. Mesdames, Messieurs, un grand merci également à vous pour l'écoute attentive. La rédaction de Poukoumel FM vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, ne bougez pas l'écoute. Nous passons à la version mandingue de ce journal. Ntelo Burama Mendy ka fonte maunde bon nte kurola be mbulu muyalo abenna domaine to mun keta coopérative des agroforestiers pour la protection de l'environnement tel nka mama muna wulo la maro nyala ani balu few nka maraîchage be kele ni élevage na xamo mum munti puntati na balu c'est sonia donc o se keno nyaadi le faut que mole kambe nga ke kilenti nka sensibilisation ke wala na bi nada radio to pour que mol fana hakilo boy nyin dimba mol ka tinyaro ke wulo kono ala tinyaro wata surtout nyin kaju wato mol ka balu ka jola dimbal do la kajo kana janija jano be il faut que nga mesure ta nga nyon ka chandi pour kana ko surtout o dimba jama jama mun kanati bon dimba jama jama ku jamal kaka ko bo surtout adama di una fanala parce que bi ka doje abe tambula ay cigarette mala aya saba mala ba aya fay nyamo kono o cigarette sina ni fonyo ya ma rek dimba e boje dol kata par exemple yeta iko be libola nunna e ka liyo bonyale ka dimba la mala e dimba mala ni o somo idon la do dibe o dimba finance fonyo sa male nyamo ka jale ay fana ay la be jani donc mol se hakilo tu nyi kembu jani lal fana mo be wulo kono si hakilo fana tu ni le furo mala e ka surveiller fo wato mina be banta yenata me furo mala ya filije eta ni dimba saunta ay won la kasa bitena conseil nyale webul ka di mol la population la pour nyi dimba mu yanko mol ko le jenna wulo kono setala alors bi nse mum fo no mole que bi momo isa lonko hakilo kono bi mol ka balo nyi wulo la molka balo ni ressource la ni tata par exemple ibe ila kajo farfar ika ilafta ka dimba bula pour que la burbur ise hakilo tout pour dimba kana kanema parce que dol par négligence hein ibuka tawle ibuka taw iko be la burbur la ngo jama jele dimba na kanebala donc aussi fa ni bo ke la mol kilimulale ni be dendere yena be mabe wolum ye dimba fenke la burbur na ko abe kanala atara dol be loro mafon pour mun satena vraiment dimba kana sembota surtout mansala mol fana vraiment ngi dani mun keta ose foreti mu yala ni meta do ko la presque tel be mu domaine kilonati tenio de oriental séparé voilà donc ka fo fana ye bamba en prévention la kana batu ko fo dimba e bo yena wili ko bita jio nyini na bato wala bita auto nyini na wala ainsi de suite ye auto be mettre en place ye londi ye jiol kije ay fa tep e ikatara baturole e sanso kije ya be réviser dimba ba ko mala dam ni momo e kili ye wili se ko isa mananku no juna mais ni sita iko dimba ke da jani binala dimba e tiñaro beke après nana vraiment ça c'est médecin après la mort. Poukoumel FM la 106.0. Telon Jean-Daniel Sagnan, président de la zone de Goudomp. Ale bandika ASL la bureau renouvelé Goudomp pour sa kono bi est-ce que c'est mourno opération nya déroulé nyadi. Donc molening renouvellement commencé nous dans les ASC depuis le 26 jusqu'au 28. Donc un superviseur envoyé partout dans les ASC et machallah ASLB le bureau renouvelé nga susukiri na soto wol ketanu laisi santusu pratiquement problème soto rolto mais finalement situation n'a pas réglé donc au situation réglée machallah donc mbebe miro la pour kata assemblée bureau de la zone convoqué ñonta kala ñin tan ko na te miela fan donc pour que président zone élire
donc ñamirale bi mol contentale par rapport ñin déroulement mon keta ASL to parce que nga jëlé mol déterminé ta mol engagement soto na miro to ñamirale on peut avoir un bureau digne de son nom, les gens vont travailler. Voilà, le bureau journal, mon keta présenté, poste forum ko ñina mol ba convoiter la baké et ce message du mal surtout en tant que président sortant qu'a fait la jeunesse de Goudomp pour que l'assemblée générale ou le cabinet à se dérouler dans de bonnes conditions. Donc ñamirale c'est normal hein, parce que mol a jëlé pendant nos 4 ans mol réalisation jamalke nga jël que la zone vraiment il était à la hauteur nawetanol mol sawartale mol déterminé tale et mol a jël machallah nga finalo mo organisé ak kel mu yalon ko e ka fa final départemental on donc peut-être wala atina fana mo be xamita ko teke pour ko du ko ke donc nte sa mum fo no moli bimbita élection donc ñamarantel bi mu gudam diwul nous sommes tous des jeunes donc momo candidat ñonta la prochaine respecter la donc mol manta sonkola donc mol tata pour juste pour mumbe ñi bureau diriger la zone donc pour ka fo molé ko nga ñoo respecter fo mu satina lo ate mila ñonta bureau formé au moins respecter mtema vraiment bi moment fo gagnanti et perdanti ni mu gagnata bi amuta fe nga accompagner donc ñamarale bi gudom tel bi mu kinonti la zone vraiment dans le mouvement navetan mo la jëlé vraiment à ta kunne donc ñamarale président mo binala afan bakar parce que tel 4 ans à la tête de cette zone là nga ku jama kele et mo be remercier la membre vraiment à facile nous mais Dieu merci on a accompli notre mission parce que mobé a jale mole mun kamana donc ñamrale on va céder la place aux autres ngol fana jibe mbedwale fana mun fana binala yake mun tambitan tel tati donc ka fo ASL vraiment plus de discipline nga ñoo respecter fo musatina no déroulement c'est en no kun élection no mu yalon quoi gagnons bien perdons bien mais ñaar résumé c'est Goudomp qui gagne quoi fitino ngo ñorondi jëli karatra division na tel bi mu kinonti ni mu gagneta eta o remercier les ASC était le tolo kala mo ma jibe profilo mo ya arranger ay vota Mario donc mbo population be content vraiment en tant que président sortant de la zone de Goudomp pendant ces 4 ans parce que moi les adjele quoi on contente baké ani toute l'équipe qui a fait un travail de titan donc adjele doku sembo warta baké parce que bi réalisation jamal ke machallah donc ntel mun no ngolke donc ñamarale on va céder et voir les autres candidats les meilleurs profils pour accompagner la zone de Goudomp.